le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. En fait, ma mère, j'ai grandi sans elle. Enfin, j'ai grandi sans mes deux parents. Et jusqu'à mes 18 ans, en fait, je savais pas qui était mon père. Et ma mère m'avait jamais dit parce qu'elle-même non plus ne savait pas qui c'était parce qu'en fait, à une soirée, à 24 ans, elle s'est fait violer. Et du coup, elle a quand même décidé de me garder parce que du coup, elle est chrétienne, elle croit beaucoup au fait qu'il faut pas avorter et tout. Et du coup, ma grand-mère, elle est aussi vachement chrétienne. Et du coup, ils ont décidé de me garder. Et du coup, j'ai toujours grandi sans mon père. Et ma mère, du coup, elle a un peu pété les plombs. Donc, elle faisait des allers-retours en prison à cause des histoires. Et justement, mon père, il a tué une femme. Et justement, ma mère, en fait, elle a essayé de savoir qui c'était. Elle savait pas encore que c'était mon père. Et du coup, en fait, ça l'a mêlé à cette histoire. Et du coup, la police, elle a pas aimé. Et du coup, voilà, après, elle est partie, elle est revenue, elle est repartie. Et voilà. Ah ouais. Attends. Et donc, du coup, ta maman, elle est où, là? Là, ma maman, elle dort à côté de moi. Du coup, elle est sortie de prison le 26 octobre. Et là, du coup, elle a pris son petit appartement toute seule. Et du coup, je suis allée lui rendre visite. Voilà. En fait, t'as grandi en prison, c'est ça? Non. Toi, parce que ta maman, elle allait en prison, mais toi, parce que parfois, il y a des mamans qui peuvent élever leurs enfants. Ouais. Ah ouais. Non, moi, elle est partie en prison quand j'avais 7 ans. Et en fait, du coup, moi, j'ai grandi. Je suis allée d'abord chez ma grand-mère. Après, elle pouvait plus me garder parce qu'elle était trop malade. Du coup, après, je suis allée en famille d'accueil. Ça s'est pas bien passé parce que ils étaient vraiment super chrétiens et ils voulaient vraiment que je sorte jamais et tout. C'était super bizarre. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Je suis allée en foyer et après, j'ai eu mon petit appartement toute seule. J'ai eu mon bac et puis maintenant, je me retrouve en colocation avec. Ça c'est bien. T'as réussi à être équilibré. Et ton papa? Super. Et mon père, du coup, depuis un an, je sais qui c'est parce qu'il est passé à la télé. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai appris, qu'il s'est mis une balle dans la tête avant que justement la police arrive dans son appartement pour le condamner pour le meurtre qu'il avait fait et pour tous les viols parce que j'étais pas la seule. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être des demi-frères et sœurs que je ne connais absolument pas et qui sont peut-être dans ma ville. Oh là là. Ah ouais. Putain, ouais. C'est ouf ça comme histoire. Ouais. Et comment t'as su que c'était ton papa à la télé? Enfin, genre, ils ont dit son nom, t'as reconnu son nom? Et du coup, en fait, ma mère, elle m'avait parlé, elle m'avait juste dit des prénoms, parce qu'elle les connaissait, ces gars, dans la soirée où elle était avant que je naisse, c'était des gars qu'elle connaissait vite fait, genre des potes, tout ouais, des potes de potes, quoi. Ouais, voilà, et genre, elle m'avait dit son nom, et moi, d'un coup, je le vois comme ça, et je regarde, j'ai vu que j'avais le même nez que lui, et j'en ai parlé à ma mère, et d'un coup, tout est sorti, c'était lui, c'était bon, c'était ça. C'est ouf, ça, parce que t'avais le même nez que lui? Ouais, c'est bizarre. Et c'est grâce à ça que j'ai repéré. Et après, ma mère m'a tout avoué. Elle m'a dit, ouais, je crois que c'est lui. J'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a dit, ah bah oui, écoute, c'est lui. Et puis, comme par hasard, viol, voilà. Mais pourquoi il avait un nez particulier? Non, mais je sais pas, c'est un peu... Ouais, enfin, on a le même nez, quoi. Voilà, c'est pas un nez bizarre, mais c'est un nez le même, quoi. Non, mais ouais, bien sûr, mais après, quand t'es le fils de ton père, moi, je reconnais. C'est ça. Ouais, mais oui. Ton papa, donc, il s'est suicidé? Moi, j'ai jamais vu, hein, franchement. Moi, ça me fait rien, vu que je l'ai jamais connu. En fait, au final, je me porte pas plus mal, quoi. Ça va. Vaut mieux qu'il soit mort qu'ailleurs. De toute façon, c'est sûr. Ouais. Et il avait tué, en plus, une autre fille, quoi. Ouais, en fait, mais c'est carrément glauque, en fait, à dire. C'est bizarre. C'est glauque. Vous voulez que je vous le dise? Bah oui, vas-y, si tu nous racontes ton histoire, qu'est-ce qui est glauque? Et en fait, c'était notre voisine, et du coup, elle allait boire un verre avec lui, et ils expliquent tout dans l'émission, hein. D'ailleurs, Mais attends, c'est dans quelle émission que t'as vu ça? J'ai le droit de vous le dire? Bah oui, bien sûr. Vous regardez, c'est sur YouTube, Crime, c'est les émissions Crime, là, bizarres, là, un peu glauques. De Morandini? Mais ne dis pas forcément qui c'est, non, en fait. Non, mais on dit pas le nom, mais mais le nom de l'émission, là. Ouais. Ah, c'est Crime avec Morandini? NRJ12. C'est sur YouTube, Crime, et le titre, c'est Innocenté grâce à l'ADN, et c'est ça. Bah, c'est une émission sur NRJ12. Non, mais en fait, c'est une émission qui est pas sur YouTube à la base, c'est une émission qui est sur NRJ12, ouais. Et le mec s'appelle Morandini. Ah, tu croyais que c'était sur YouTube? Ah, donc s'il passe à la télé pour ça, c'est un gros truc, quand même. Tu vois, il y a des gens qui connaissent pas les chaînes et tout, et ils regardent l'émission sur YouTube, c'est ouf. Hein. Et attends, et donc t'as reconnu ton père, putain, c'est ouf, quoi. Et donc, attends, donc il a invité ta voisine à boire un verre, et ensuite? Du coup, après, on l'avait plus jamais revu, et justement, son mari, à ma voisine, c'est lui qui a pris 1 an de prison à sa place, parce qu'au début, il croyait que c'était lui, parce qu'il avait retrouvé un cheveu. Et genre, du coup, après, moi, il me détestait et tout, quand j'étais petite, il me faisait la misère et tout, il tapait ma mère et tout, et genre, moi, j'avais peur un peu. Le voisin tapait ta mère après, du coup, parce qu'il a su... Oh là là, ils les emmerdent. Ouais. Ah ouais, c'était un petit peu chiant, et du coup, même ils ont brûlé nos immeubles et tout. Genre, je sais pas, il y avait tout le temps des gens qui brûlaient des immeubles là où j'habitais. À chaque fois que j'habite quelque part, l'immeuble il brûle. C'est bizarre. Hein. Ah ouais? Je sais pas, c'est... Ouais. Ah putain. Ouais, T'as pas de chance, toi, hein, là. Ah ouais. Et attends, je suis sur le cul parce que là, tu nous as mis des coups de poing, là, tu nous as enchaîné comme une boxeuse. C'est impressionnant là ce qu'on a eu là. Putain, et du coup, ta maman va mieux?
Bah ouais, ça va. Et du coup, bah mon père, cette femme, il l'a emmené dans le bar et après, de toute façon, c'est dans la vidéo. Et il l'a emmené dans le bar et après, genre, ils ont dit qu'il l'a découpée et elle a été retrouvée dans des sacs poubelles. Et j'ai tout vu dans l'émission, j'ai tout vu là. Non mais c'est pas vrai, c'est ouf ça. Ah, c'est ouf, hein, mais moi j'y crois pas. Et tu dis, tiens, c'est mon père qui a fait ça. Oh. Attends, et donc il a découpé la femme dans les sacs. Il en a fait quoi des sacs poubelles après? Non, bah je sais pas, après les flics ils les ont retrouvés, je pense, les sacs poubelles. Putain, c'est dingue. Ah ouais, c'est une vraie histoire de serial killer limite là. Ouais. Ah ouais. De C'est ton papa, père qui a quoi. fait ça. Ouais. Papa. Ouais. Putain, c'est dingue. Hein. Franchement, et t'arrives à être équilibré, bravo. Hein. Franchement, Ça chapeau. va, Hein. ça va, Et tu l'as pas ça connu aussi, ça peut jouer. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, Si tu l'avais heureusement. connu, ça aurait été pire. Hein. va. Grave. Sarah, tu m'entends? Sarah? Qu'est-ce qu'elle a? Eh les mecs, c'est le bordel partout là, faut vite dégager. On y va les gars, on y va. Merci tout le monde d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Continuez de vous abonner et allez voir si vous n'avez pas encore vu notre premier court-métrage. On a refait Walking Dead dans Paris et on a refait Walking Dead dans le bâtiment d'énergie surtout, avec les vrais maquilleurs de X-Men, etc. Allez voir, cliquez sur la vidéo en haut. On a demandé à Andy Raconte, à Seb Lafrite, à Big Flo et Oli aussi de participer à la vidéo. Cliquez là tout le monde. Bah j'ai 22 ans. T'es en troisième? Bah ouais.